Bon, en vrai, vu les conditions merdiques, on était un petit peu tous les deux irritables. Hein. Donc on s'est un chouïa pris le bec. C'est pas jeu de me balancer ça, hein. Bah, j'essaie de le mettre en puissance. En fait, comme la dalle est plus basse que le terrain naturel pour l'instant, on a créé un fossé, sauf que le fossé, il déborde. Et comme il pleut sans arrêt, ben, c'est très galère. Encore creuser la dalle, je vais cramer. Ah là, il va jamais passer, ce machin. Tu vas te débrouiller. On va essayer de le redresser. Bah non, mais il faut essayer de le redresser. Bah, non, on va essayer de le comme ça. On va pas le porter. Et entre les rafales de vent et la pluie, on n'avait pas la foi pour continuer. Putain, qu'est jus, hein. Ça fait pareil. Bon, je vais en faire un autre coup, hein, si tu veux. On va pas se mentir, hein, c'est carrément la merde. Oh, ça me gave. Petite gelée, grand soleil, je me dis go, je retourne à mes évacuations. Oh putain. C'est une blague. Au final, une demi-heure après avoir commencé, c'était déjà à nouveau la boulique. Et en plus de ça, j'ai fait que de la merde. J'aurais mieux fait de rester couché. Mais bon, maintenant, il va falloir que je répare mes conneries. En fait, j'ai voulu balayer la brouette pour aller plus vite parce que c'était un peu gelé et je galérais avec ma pelle. Et au moment de balayer, ben, tout le gros bloc de cailloux est tombé d'un coup. Et forcément, avec ma chance internationale, ben, le bloc de cailloux, il est tombé sur le tuyau en PVC. Et le tuyau en PVC s'est explosé. Donc là, je casse tout le béton qui est autour du tuyau pour récupérer assez de longueur pour mettre mon manchon. Parce que là, ça passe plus nickel comme papa dans maman. Hein. Et vivement que tout ce brin soit fini parce que je ferai plus jamais ça l'hiver, ça c'est sûr. C'est bon, t'as bientôt fini? Ouais, ça se termine. Ah putain, je suis pas bien. Je suis quand même pas chier là. Test grandeur nature. Ah. T'avais la drôle ou quoi? Ah, ça va mieux. Dimanche matin, lever du jour, on a terminé les évacuations. Il a fallu commencer par casser la glace dans le fond des puisards. Puis après, on a utilisé une méthode pas trop conventionnelle, on a mis la colle directement dans le puisard. On a choisi d'utiliser de la colle à carrelage plutôt que du ciment car on avait 4 sacs qui avaient pris un peu l'humidité, donc inutilisables pour faire de la colle à carrelage, donc ça fait l'affaire. On vient maçonner proprement autour des tuyaux en PVC. Et on fait ça pour les 4 regards. Ensuite, Antoine apporte les rayos pour arriver à fleur de la dalle. Et ça tombe pile poil. Un petit couvercle et c'est fini. Magnifique. Bon, on a un peu bricolé pour un des 4 regards. Et maintenant, il ne reste plus qu'à reboucher. T'es bien parti. À dans 6 mois pour la suite. Pour faire ça plus rapidement, on a troqué la pelle contre le télescope. Et ça va beaucoup plus vite. Donc on fait le plus gros, on rebouche le tour des fondations. Et ensuite, on viendra affiner avec la mini-pelle. On a fait le choix de ne pas mettre de delta MS. On avait déjà fait comme ça pour nos 2 premières maisons et on n'avait pas eu de soucis. Le delta MS, c'est plutôt prévu pour les endroits qui peuvent subir des chocs. Alors, le maçon vient mettre une bande d'étanchéité en dessous des briques sur toute la périphérie. Et par la suite, il y aura un petit trottoir en cailloux tout autour. Bon, ça colle encore un peu, même beaucoup, et du coup, on va attendre un peu pour faire les finitions à la mini-pelle, pour essayer d'avoir un truc le plus propre possible avant l'intervention des maçons. Il nous reste encore toute cette partie à évacuer et décaisser. Alors à votre avis, depuis le temps qu'on décaisse, on a sorti combien de bennes de terre? C'était pas prévu qu'on décaisse autant, mais comme le terrain est en monument historique, on a pas mal de contraintes, dont l'alignement des maisons aux maisons existantes. Sauf que quand t'as 2 mètres de talus et 3 mètres de recul, ça fait une sacrée pente et on doit prévoir en plus une place de stationnement à l'extérieur par maison. Donc du coup, c'est pas l'idéal de stationner une voiture aussi autant en pente. Du coup, on a fait la dalle plus bas que le terrain naturel pour réduire cette fameuse pente. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de gadou autour de la dalle car l'eau tout autour dévalait.
Et on va encore sortir pas mal de terre parce qu'il y a encore les 2 assainissements autonomes à poser et 2 puits de perre pour récupérer les eaux pluviales. Je pense que la mini-pelle, ça aura été l'un de nos meilleurs investissements pour les travaux. Certes, c'est un budget, mais vu comment on l'utilise, si on avait dû lâcher des 150 € à la journée pour creuser et décaisser, ça aurait été un sacré budget aussi. Et au final, on n'aurait rien eu à nous. C'est une vieille machine qui n'a pas forcément été bien entretenue auparavant, mais ça fait l'affaire. Là, Antoine check un peu le niveau à vue de pelle. On a refait des tas de terre un peu partout, donc du coup, il va falloir qu'on réévacue tout ça pour pouvoir continuer. Alors, vous étiez tous très loin du compte, parce que depuis le début, on a décaissé plus de 350 mètres cubes de terre, et c'est pas fini. Bientôt, le terrain de cross va pouvoir rivaliser avec l'enduro. Le pire dans tout ça, c'est qu'Antoine peut même plus rouler dessus avec ses 2 opérations du genou. Donc là, on a évacué tous les tas de terre qui étaient sur le terrain autour de la dalle. Et on a encore beaucoup à décaisser. On s'attendait clairement pas à ce qu'il y ait autant de taf. Donc là, ça y est, après pas mal d'allers-retours, toute la terre est évacuée, mais on est déjà en train de redécaisser pour refaire des nouveaux tas de terre. Mais on n'a toujours pas fini, donc on va continuer à décaisser demain matin et on vous montrera le résultat final demain. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi on décaisse autant, en fait, c'est parce qu'il y a un talus et la maison est en hauteur par rapport à la route. Et comme on est en monument historique, on est obligé de s'aligner aux maisons existantes et du coup, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à la route. Donc plutôt que faire la dalle au point le plus haut du terrain naturel, on a choisi de la faire au point le plus bas, mais du coup ce qui fait qu'on doit tout décaisser autour. Et comme vous pouvez le voir, le terrain est pas mal en pente, donc il y a du taf. On continue d'avancer sur le terrassement. Je vous ai mis un petit avant-après plutôt satisfaisant à la fin de la vidéo. Heureusement qu'on avait fait une vidéo de l'avant. Ça permet quand même de voir un petit peu l'évolution, sinon on serait démoralisé, je pense. On se rend vraiment compte du changement parce que là, pour le coup, c'est un peu compliqué de se projeter, hein. On s'attendait vraiment pas à y passer autant de temps, mais avec un petit peu de détermination et de patience, on va y arriver. Au point de niveau le plus haut, il y avait quand même 80 cm à décaisser, donc ça représente des sacrés monts de terre quand même. On se voit tout doucement avancer. On va devoir créer quelques talus sur les rebords pour retenir la terre, ou alors peut-être faire 1 ou 2 rangées de parpaings de haut. Sur la droite et sur la gauche, ce sont des talus, donc ça va. Par contre, sur l'arrière, c'est notre jardin, donc on va peut-être faire un talus ou on verra. Antoine a continué jusqu'à la tombée de la nuit avec la lumière des lampadaires. Et il a repris dès le lendemain matin, mais comme il a plu un peu pendant la nuit, ça collait un peu plus que la veille. Et puis aujourd'hui, on est dimanche, donc repos cet après-midi. Et ça, c'était avant qu'on commence le terrassement. Et maintenant, c'est comme ça. Ça change quand même, hein. Ce matin, on a nettoyé la dalle et rebouché tout autour des puisards avec classe et élégance, comme vous pouvez le voir. Antoine qui me filme, mais à aucun moment il me dit que j'ai une dégaine de folle dingue qui sort de l'asile. Enfin bref, on n'est pas là pour faire le défilé de mode, ni même pour donner des conseils beauté, donc au boulot. Du coup, je racle toute la terre qui est arrivée sur la dalle au moment où on a terrassé. Pendant ce temps-là, Antoine rebouche tout autour des puisards, tout en tassant au fur et à mesure. À certains endroits, il y a vraiment beaucoup de terre qui sont arrivées sur la dalle. On peut pas dire qu'il a travaillé proprement, hein. Le temps de cette fin de semaine est vraiment pourri dans le nord, donc on peut pas vraiment terrasser, sinon on risque de faire pire que mieux. Donc on s'occupe comme on peut et on essaye d'avancer. C'est un peu la gadoue et ça glisse pas mal quand même. Il y a eu quelques petites gamelles. On espère que le beau temps sera de retour le week-end prochain pour pouvoir continuer d'avancer. Et voilà le résultat, une bonne petite pluie, on pourra mettre un petit coup de serpillière. Ou faire le pavé pour certains. On s'en rend pas bien compte en vidéo et puis nous on s'attendait pas à en sortir autant, mais là on est à plus de 400 mètres cubes de terre et on n'a pas encore fini. Sur la partie droite de la dalle, on a quand même 80 cm de terre à enlever. Donc hier après-midi, Antoine a quand même continué le terrassement. Et cette fois, le résultat est vraiment plus flagrant. Si tu veux voir tout de suite le avant-après, va direct à la fin. Franchement, c'est plus que satisfaisant. On est encore légèrement trop haut sur la partie gauche et puis il y a encore une bonne partie à décaisser à droite. Mais au moins, c'est lisse, plat et propre. Le maçon devrait intervenir courant mars. On croise les doigts pour que ce soit plutôt début mars que fin mars. Comme on n'a pas de constructeur ni de maître d'œuvre, on a fait tous les papiers nous-mêmes et ça nous a pris 2 ans pour obtenir le permis. Donc autant dire qu'après 2 années de paperasse interminable, on veut du concret et on veut que ça avance. Sachant qu'on est en monument historique, tout est beaucoup plus chiant. L'avantage de ça, c'est que le terrain était beaucoup moins cher. Là, on voit bien tout ce qui a été décaissé sur la partie droite. Ça, c'était avant, avec tous les tas de terre tout autour de la dalle. Et là, c'est maintenant. C'est quand même beaucoup plus propre et limite, ça agrandit le terrain.